n'exclut pas la prière. Amen. Okay? Et la prière ne peut pas exclure la foi, parce que j'ai dit que la prière sans la foi est une prière morte. Élie, la Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria pour qu'il pleuve, il a plu. Il pria pour qu'il ne pleuve pas et il n'a pas plu pendant 3 ans et demi. Donc avec la prière, tout est possible. Amen. Mais la prière avec foi. Parce que Élie avait foi en ce qu'il faisait. Il avait la foi. Voilà pourquoi j'ai prononcé cette phrase au début de notre émission. J'ai dit, cette phrase m'a été donnée de Dieu pour dire aux enfants de Dieu que la prière nous transforme, la parole nous rassure et la foi nous permet d'obtenir. Et les trois sont d'accord. Une prière sans promesse est une prière qui peut-être ne sera pas vraiment efficace. Voilà pourquoi on demande aux enfants de Dieu de beaucoup lire la Bible, comme le frère Élie l'a dit. En même temps, une prière peut être remplie, faire 1 heure, 2 heures, 3 heures, et être remplie de citations, des versets bibliques et tout, mais sans la foi, ta prière restera morte. Amen. Donc, il nous faut la foi dans la prière. Amen. Tous les trois sont d'accord. Il faut durer dans la prière. Quand tu seras habitué dans ta vie, dans tes programmes de prière, il faut commencer à durer dans la présence de Dieu par la prière. Et il faut beaucoup lire ta Bible, donc méditer sur la parole de Dieu. Et il faut aussi demander la foi. Il faut qu'on retrouve la foi dans ton cœur pour que ta prière soit réellement efficace. Voilà, bien aimé, je crois que pour synthétiser, nous pouvons dire ceci, c'est que la première chose que nous devons retenir pour une prière efficace, c'est que nous devons nous approprier les promesses. On s'approprie les promesses en lisant sa parole. Amen. La deuxième chose, c'est créer l'habitude. Donc créer l'habitude en restant dans sa présence souvent. Amen. Et la troisième chose, c'est la foi. Pourquoi la foi? Parce que la parole dit que celui qui s'approche doit être sûr que celui qui s'approche existe et qu'il recevra. C'est ça la foi. Et je profite de ce moment pour demander au pasteur de nous conduire dans un moment de prière pour clôturer ce moment que nous avons passé avec lui. Oui, alléluia, que celui qui s'approche de Dieu croit que notre Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de toutes choses ou de celui qui place sa confiance en lui. Prions ensemble et vous qui nous suivez, demandons seulement une seule chose, que Dieu nous accorde cette soif de sa présence. Amen, amen. Seigneur, accorde-nous encore une fois la soif de ta présence. Accorde à mon frère et à ma soeur qui me suit la soif de ta présence. Crée en nous cette soif, Seigneur. Crée en nous cette soif dans nos cœurs. Crée en nous la soif de toi, Seigneur. Nous étais toujours demandé, donne-moi plus de toi. Enlève tout de moi, mais donne-moi plus de toi. J'ai besoin, nous avons encore besoin de ta présence, papa. Nous avons encore besoin de ta présence, papa. D'adorer et louer, papa. De faire part de nos requêtes, Seigneur. Tout cela, Seigneur, est possible si tu crées en nous la soif de ta présence. Si tu crées à mon frère et à ma soeur la soif de ta présence. Oui, Seigneur. Oui, papa. Merci encore pour ces moments. Merci pour cette émission. Merci pour ta sagesse. Que Dieu bénisse. Amen. Amen.